Cette vidéo où je vais vous présenter comment utiliser votre interface commerçant sur l'Okapi. C'est parti. Alors, tout d'abord, vous cliquez en haut à droite sur Je suis commerçant artisan. On arrive sur cette page. Si c'est votre première connexion, il faut inscrire votre boutique. Donc il faut remplir toutes ces coordonnées ici, cocher la petite case et cliquer sur Envoyer. Une fois cette étape faite, vous allez recevoir un mail avec vos coordonnées, vos logins pour accéder à votre boutique. Donc soit vous cliquez directement sur le lien qui est présent dans le mail, soit vous revenez sur cette page et vous faites connexion. On arrive sur l'interface. Donc vous rentrez les coordonnées que vous avez reçues par mail. Hop. Et connexion. Vous allez arriver sur une page qui est la page tableau de bord, qui est répertoriée ici. Je vous en parlerai juste après. On va tout d'abord commencer par configurer votre boutique. Donc vous allez dans Configuration, juste ici, à gauche. Vous cliquez d'abord Général. Le nom de votre boutique, donc moi je l'ai appelé Test. Le logo de votre boutique, c'est quand même pas mal d'ajouter un logo. Donc hop, évidemment tout cela n'est qu'un test. Donc là on voit rien qui apparaît, mais ça apparaîtra quand on cliquera sur modifier à la fin. Hop, donc je mets mon logo, hop, peu importe, vous mettez celui que vous voulez. Une photo de couverture, donc ça sera pareil pour présenter votre boutique, mettez votre photo de devanture ou une photo qui correspond à votre boutique. Le minimum de commandes. Donc moi je vous conseille vraiment de mettre un minimum de commandes. Ce sera quand même plus simple, donc moi je vais mettre 30 euros. Hop, de minimum. Donc en dessous de 30 euros, les clients auront un petit message qui leur indiquera qu'ils ne peuvent commander chez vous qu'à partir de 30 euros. Les fonctionnalités, donc moi je vous conseille de les cocher. En fait, les fonctionnalités de catégorisation vont permettre aux clients de trier par catégorie vos produits et vont vous permettre à vous de créer des catégories pour répertorier vos produits plus facilement et que ce soit plus clair. Les photos des produits, c'est quand même intéressant aussi, ça sera plus vendeur si vous mettez des photos de vos produits ou des photos en tout cas qui correspondent à ce que vous vendez. Ensuite on arrive aux moyens de livraison. Alors, soit vous cochez retrait en magasin, soit livraison à domicile, soit les deux, selon ce que vous êtes en capacité de faire, en sachant que si vous cochez la livraison à domicile, il est indispensable après de renseigner les zones livrables et les délais de livraison. Donc on ira juste après. Une fois que tout ceci est rempli, vous faites modifier. Là, ça met un petit peu de temps à charger. Voilà, une fois que c'est fait, donc là vous voyez vos deux photos apparaissent. Tout est bon, c'est validé. Ensuite, contact. C'est donc les informations qui permettront à vos clients de vous contacter. Donc, le nom de la rue et le numéro de la rue où se trouve votre enseigne, la ville, votre adresse mail. Donc, ce sera l'adresse mail sur laquelle les clients vous contactent et sur laquelle vous recevrez les commandes des clients. Et votre numéro de téléphone. Pareil, on valide toujours à la fin, modifier, voilà. Ensuite, donc, on va dans zone livrable. Là, ce sont donc les périmètres, les zones géographiques dans lesquelles vous allez livrer si vous faites de la livraison à domicile. Il est vraiment indispensable de les renseigner parce que si vous ne les renseignez pas, le site va considérer que vous ne faites pas de livraison à domicile. Donc c'est vraiment, voilà, il faut le faire. Donc par exemple, je livre toujours dans un périmètre inférieur à 15 km. Le prix de la livraison sera de 10 euros, imaginons. J'ajoute cette zone en livraison, elle se retrouve ici. On peut la modifier à tout moment avec le stylo ou la supprimer avec la poubelle. Et si je veux créer par exemple un autre prix pour une livraison inférieure à 5 km, je vais mettre 5 euros. J'ajoute cette zone à la livraison. Donc, ce qui signifie que quand vos clients ajouteront leur adresse, si le site détecte, donc si leur adresse est inférieure à 5 km de votre boutique, alors leur frais de livraison s'élèvera à 5 euros, ça se mettra automatiquement. S'ils habitent dans un périmètre entre 5 et 15 km de votre boutique, le prix de la livraison sera de 10 euros. Donc ça se mettra automatiquement à jour. Donc ça c'est très, très important. Ensuite, les délais de livraison préparation. Alors en fait, ici, vous avez des délais. Donc en fait, il y aura des délais déjà ajoutés automatiquement. Donc quand les clients sélectionneront à la fin de leur commande leur délai,
il vaut mieux mettre des délais assez larges quand on est commerçant, c'est-à-dire soit pas urgent, donc là le client aura sa commande, vous le recontacterez quand il pourra venir chercher sa commande ou quand vous lui livrerez sa commande, soit demain, après-demain, dans 3 jours, dans 5 jours, etc. Si vous êtes restaurateur, il est vraiment important d'ajouter des nouveaux délais en mettant par exemple lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir, pour que les clients puissent savoir quand est-ce qu'ils vont commander leur menu par exemple, quand est-ce que vous allez leur livrer ou quand est-ce qu'ils pourront venir le récupérer. Si vous ne mettez pas d'urgence, il n'y aura pas moyen de savoir quand est-ce que leur plat leur sera livré. Donc c'est vrai que si vous êtes restaurateur, il est très important de marquer plutôt des créneaux horaires qui correspondent aux créneaux de votre service ou aux créneaux auxquels vous pourrez leur communiquer, leur donner, leur livrer leurs produits. Donc des choses beaucoup plus précises. Et si vous êtes commerçant, des choses plutôt larges. Donc moi ici, je vais mettre pas urgent parce que hop, je vends du café, imaginons. Je vais mettre demain, après-demain. Voilà, après si vous avez aussi des créneaux de livraison, il est important de marquer jeudi 12h, 16h ou lundi 10h, 12h, etc. Il faut vraiment que vous spécifiez les délais de livraison ou de préparation. Voilà, donc une fois que tout est ajouté, pareil, vous pouvez le modifier ou le supprimer. Donc une fois que tout ça est fait, vos paramètres principaux de votre boutique sont faits. Maintenant, il faut ajouter les catégories et les produits. Donc les catégories. Ce sont en fait donc les catégories de vos produits, ça permettra de les ranger sur votre interface et ça permettra aux clients aussi de sélectionner ces catégories pour avoir plus facile à naviguer dans vos produits. Donc là j'ai déjà ajouté 2 catégories, café et épicerie. Je vais ajouter pourquoi pas boisson. Hop, voilà. Donc pareil, vous pouvez toujours les modifier ou les supprimer. Une fois que les catégories sont remplies, on peut passer à l'ajout des produits. On va dans Produits, ici. Donc là, vous avez la liste de vos produits. Pour l'instant, nous n'en avons pas. On fait en haut à droite Ajouter un produit. Là, le produit est activé, ça signifie qu'il sera visible par les clients. Si vous le désactivez, ça le supprime de l'intérieur. Enfin, il n'est pas supprimé, mais en tout cas, il n'est plus visible par les clients. Donc, c'est très utile si vous avez si vous n'avez plus ce produit pour l'instant, vous pouvez le désactiver, vous le réactiverez à son retour en stock. Le nom du produit, hop, peu importe, hein, vous mettez celui que vous voulez. La catégorie, donc c'est là où c'est important d'avoir créé ces catégories en amont, c'est que vous pouvez sélectionner. Donc là, ce sera du café. La description, vif et puissant. Hop. Le taux de TVA à choisir ici. Le prix. Donc là, si vous n'avez qu'un prix, vous remplissez le prix et voilà. Si vous avez des variations de prix, ça c'est très important. Donc vous cliquez ici et vous avez le nom et le prix. Par exemple, pour le café, vous pouvez avoir plusieurs poids avec le prix qui varie pour un même café. Donc là, c'est intéressant. Il faut toujours cliquer sur actif sur la deuxième variation de prix. Comme ça, vos deux prix seront visibles par les clients. Donc vous ajoutez le nom. Par exemple, pour le café, je vais avoir 250 g en grains et 500 g en grains. Donc le prix 5,50 et 11 euros. Au moins, là vous pourrez pour un même produit avoir des variations de prix. Idem si vous faites du café moulu, si vous faites différents poids, si vous faites différentes formules, tout ça vous pouvez le mettre ici. Ensuite, vous pouvez ajouter une photo pour votre produit. Donc là, je vais aller ajouter cette photo-là, hop, peu importe. Hein. Et ensuite, on fait ajouter ce produit. Ça charge et le voilà ici. On a notre image, le nom du produit, le prix, la catégorie et l'état actif. Donc c'est dans la petite case cochée en haut à gauche comme je vous montrais tout à l'heure. Vous pouvez modifier ou supprimer. Si on le modifie et qu'on le désactive, on ajoute. On retourne dans notre liste de produits et là il est inactif, c'est-à-dire qu'il n'est plus visible par les clients. Si toutefois vous avez mis donc différentes variations de prix et il y a une de ces variations qui n'est plus disponible, c'est pareil, vous désactivez la variation et là il n'y aura plus que cette variation de prix là, ce prix là qui sera visible par les utilisateurs. Voilà, donc là après quand vous retournez dans produits, vous aurez la liste de tous les produits que vous ajoutez.
Et ensuite, donc, si vous voulez jeter un œil à votre boutique, vous faites voir ma boutique ici à gauche ou bien en haut, tout en haut à droite. Une nouvelle page s'ouvre et vous voyez donc l'aperçu de votre boutique avec votre logo, la bannière, le nom de la boutique. Là, ces deux petits logos, donc celui-ci signifie retrait en boutique et livraison, le périmètre et les produits. Donc comme vous voyez, le produit que je viens d'ajouter est ici. On retrouve la photo, le nom, la description et les variations de prix, comme je vous le disais. Donc c'est là où c'est intéressant pour le client de pouvoir choisir ce qu'il préfère. Et on retrouve ici les catégories, donc comme je vous le disais, là on n'a que du café pour l'instant, mais après vous pourrez avoir épicerie, boisson ou tout sélectionné. Voilà, donc ça vous pouvez quitter puisque c'était la page d'aperçu de votre boutique, et on revient donc sur notre interface. Je vais maintenant vous parler des onglets tableau de bord et commandes, donc c'est parti, commande. Ici, vous avez la liste de toutes vos commandes qui est répertoriée. Vous avez le numéro de commande, le nom les coordonnées du client, le montant de la commande, le mode de livraison, la date, et vous pouvez, dans les actions, visionner la commande, en sachant que c'est ceci, donc ce détail-là, quand je clique, que vous allez recevoir par mail, également sur le mail que vous aviez renseigné dans la configuration. Donc ici, on retrouve toujours les méthodes de livraison, le délai, pas d'urgence, les coordonnées du client, la commande, donc le récapitulatif. Là, on n'a mis qu'un produit, c'est le produit de test. Le total hors taxe TVA, les frais de livraison, le total TTC et le commentaire, car les clients peuvent laisser un commentaire. Donc ça, c'est pour la partie commande. Donc après, vous aurez au fur et à mesure toutes vos commandes qui seront répertoriées ici. Et le tableau de bord, donc c'est la page sur laquelle vous arrivez quand vous vous connectez. Vous avez le récapitulatif de vos commandes, de votre chiffre d'affaires sur les 7 derniers jours. Vous avez également vos 10 dernières commandes qui s'affichent ici, donc c'est un lien rapide vers ces commandes-là. Donc si vous cliquez à nouveau sur le petit œil, vous atterrissez en fait dans commande, ici, et vous voyez ce qu'on vient de voir, donc le récapitulatif de votre dernière commande. Voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous recontacter. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt, au revoir.